Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui, pour moi, sera extrêmement importante. Et je me devais de la faire parce que aujourd'hui, je me pose des questions si réellement les influenceurs, dont je me mets dans le lot, hein, attention, hein, sont réellement pertinents et si réellement le fait que chacun puisse ouvrir sa chaîne, créer son propre contenu, donner son propre avis, n'est pas aujourd'hui, au final, peu importe le média, que ce soit le jeu vidéo, le sport, le cinéma, les mangas, les comics, ce que vous voulez, peu importe le sujet au final. Je me demande si au final, les influenceurs aujourd'hui n'ont pas, comment dirais-je, détruit un petit peu le système, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, de base, dans les années 90, c'était les journalistes en fait qui parlaient de choses très précises, mais ils avaient fait des études, de longues études. Ils avaient passé énormément de temps et aujourd'hui, en fait, tu peux commencer à parler d'un sujet juste en ayant ta chaîne. Et je me demande si réellement on ne cause pas du tort au final, en fait, aux médias en fait que l'on représente. Je vous en parle tout de suite. Et donc les amis, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je me mets dans le lot. Je le précise encore, je me mets dans le lot parce que les gens vont dire ouais, tu crois que t'es meilleur que les autres. Rien à voir. Moi-même, je m'inclus dans le lot en fait, tout simplement. Donc, c'est suite à cet article-là qui est apparu, qui est sorti sur Suicide Squad de Rocksteady. Je me dis qu'au final, le bashing généré par les influenceurs et par les journalistes actuels en l'occurrence a porté ses fruits parce que le jeu aujourd'hui il est considéré comme une grosse merde, comme un énorme échec en fait de la part de Warner, alors qu'au final le jeu est bon. Et je me demande si aujourd'hui le fait qu'il y ait des influenceurs qui peuvent donner leur avis de manière précipitée ou aléatoire n'a pas un petit peu dénaturé le média. Je vous explique. Dans les années 90 en l'occurrence, moi, je me rappelle d'une période où, lorsque tu achetais ton magazine de jeux vidéo, tu voyais que c'était quand même écrit par des professionnels. D'accord? Il y avait vraiment des gens qui écrivaient ces articles, qui de base avaient fait de longues études de journalisme, qui avaient eu un diplôme. Et tu sens qu'il y avait de la pertinence dans leurs propos quand ils donnaient une note à un jeu. Tu sentais qu'il y avait quand même du contenu dans ce que tu lisais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je me mets dans l'eau, je le répète, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir ta chaîne YouTube, faire l'influenceur, donner un avis, et au final, tu marches un peu sur leur plate-bande. Et ben, j'ai l'impression qu'en fait, on a tiré vers le bas la qualité, en fait, comment dirais-je, d'analyse globale. Parce que, je vous dis, ces gens-là ont fait de grandes études à la base. Et aujourd'hui, tu peux jouer au journaliste, en gros, de manière plutôt simple, hein, soyons honnêtes, sans faire d'études. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu dénaturé tout cela. Et ça se voit également aujourd'hui dans les journalistes actuels. Je sais, je tire à boulet rouge sur tous les influenceurs, comme je le dis. Mais bon, de base, n'oublions pas que ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi, des passionnés qui ont ouvert leur chaîne YouTube. Moi, je ne suis pas journaliste. En fait, je suis un passionné comme vous de base. J'aime le jeu vidéo, j'aime les mangas, j'aime le sport, j'aime communiquer. Mais de base, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait d'études pour. Je n'ai pas eu de diplôme. La différence, elle est là quand même. Et moi, je garde les pieds sur terre à ce sujet-là, attention. Sauf qu'aujourd'hui, même le journalisme moderne, dans l'ensemble, c'est devenu pathétique. Parce qu'on se rend compte que le journaliste actuel n'a pas forcément les études des anciens. Prenons un exemple sur jeuxvideo.com. Aujourd'hui, les gars qui y prennent, c'est pas les anciens comme Logan. Logan était quelqu'un qui avait fait des études de journalisme. Et au final, même si on le troll encore souvent sur le test de Lost Odyssey, qui pour moi était une catastrophe, et je lui ai même dit en face hein, sur JVM, sur JVM, je lui ai dit, sur Direct JVM, je pense qu'il était pas bien. Mais dans l'ensemble, on va être honnête, hein, Logan était un très bon journaliste, un très très bon journaliste. Et ses tests sur jeuxvideo.com, dans l'ensemble, étaient pertinents. Il donnait toujours un point de vue juste. Et même si on revient souvent sur Lost Odyssey,
il ne faut pas oublier que de base, son travail était propre. Bon, je tiens à le dire quand même, je tiens à le préciser, hein, d'accord? Et au final, c'est quand même quelqu'un qui faisait partie de la vieille génération qui a fait des études de journaliste. Aujourd'hui, sur jeuxvideo.com, ils prennent des gens qui viennent, des stagiaires. T'es passionné de jeux vidéo, d'accord? Ils lui donnent limite un cachet auquel t'es journaliste. Bah, du coup, tu deviens pigiste chez nous. Mais ils n'ont plus fait d'études. En l'occurrence, et là, c'est pas une critique, hein, prenez par exemple Momo de JVM. Momo de JVM, de base, il est comme moi ou d'autres. De base, c'est pas un journaliste. De base, c'était un YouTuber. Il a fait sa chaîne YouTube, d'ailleurs, qui s'appelait Un Gamer Passionné. Il a été embauché par Jeux Vidéo Magazine, très bien. Mais de base, son métier de base, ce n'est pas du tout d'être journaliste. C'était un YouTuber, tout simplement, qui aujourd'hui est devenu journaliste. Et c'est ça que j'essaie de montrer, cette différence entre quelqu'un qui a fait de grandes études, qui a pris l'habitude, si vous voulez, de faire de l'investigation afin d'écrire un article, et aujourd'hui, des choses qui paraissent sur la toile, du troll par-ci par-là, des conneries qui sont dites par-ci par-là. Et j'ai l'impression qu'on dénature dans l'ensemble, franchement, le média du jeu vidéo. Là, je vais parler pour le jeu vidéo, parce que je vous dis, Suicide Squad, franchement, ne mérite pas le bashing qu'il y a. C'est un jeu que je fais, il est très bon, il est fun, il est amusant, il a un humour qui fait mouche, il a un gameplay qui est facile à prendre en main, qui est dynamique, il a une histoire vraiment prenante. Le jeu est bon. Alors, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre comme ce qu'on a connu avec la trilogie Arkham, mais ça reste un bon titre qui ne mérite pas le bashing actuel. Le problème, c'est que les influenceurs n'ayant pas eu le jeu ont commencé à le bâcher. Les faux journalistes, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, même les journalistes qu'il y a aujourd'hui, sur Gameblog, Jeux Vidéo Magazine, jeuxvideo.com, de base, c'est plus les gens qui ont fait les grosses études d'avant. Hein. Voilà, ils prennent des gens, t'es passionné, on te met là, et ça reste de l'amateurisme. Aujourd'hui, c'est du voici. Franchement, c'est du voici, on va être honnête. Et je me rends compte que même sur les notes aujourd'hui, il y a un peu trop de complaisance, un peu trop de gentillesse. Et on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de professionnalisme derrière. C'est de l'amateurisme à l'état pur. Et tous médias confondus, que ce soit, je vous dis, le jeu vidéo, le sport, le cinéma, aujourd'hui, les influenceurs, pour moi, ont tiré vers le bas la réelle qualité, que ce soit d'un jeu, d'un avis, qu'il soit constructif ou non, d'ailleurs. Hein. Mais dans l'ensemble, il faut dire la vérité. À la base, on n'est pas journaliste. Les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. On n'est pas journaliste. Je ne suis pas un journaliste. Je donne un avis. Mais est-ce que réellement, il faut se poser des questions, sommes-nous réellement utiles? Est-ce que réellement, on apporte quelque chose lorsque l'on donne un avis? Parce qu'on se rend compte qu'au final, il suffit qu'il y ait un mauvais bashing sur un titre, un jeu, un film, un manga, un comic, ce que vous voulez, pour qu'automatiquement, le travail d'un studio derrière, en l'occurrence on va parler de Rocksteady, puisse être remis en cause parce que le jeu n'est pas arrivé day one, n'est pas arrivé à l'avance pour être testé, donc les journalistes et les influenceurs ont décidé de le bâcher, par exemple. Pour moi, c'est de l'amateurisme, déjà d'une, et c'est un manque de professionnalisme. Tu ne peux pas juger un jeu parce que tu l'as pas reçu en avance. C'est pas normal de juger un jeu avant qu'il ne sorte. Premier point. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au final, des fois, les influenceurs, nous sommes peut-être le mal actuel de cette nouvelle génération, parce que est-ce que réellement, on a le droit de juger ou de donner un avis? Je m'inclus dedans, hein, je précise. C'est une réflexion à se poser, parce que, ouais, il y a des titres comme ça, je vous dis, comme là, je parle de Suicide Squad en l'occurrence, ou d'autres titres, d'autres jeux qui ont été mis à mal parce que il fallait faire de la mauvaise pub, parce que c'est la tête de Turc ce jeu, donc on va décider de le clasher. C'est un exemple que je donne. Prenons un exemple, par exemple. Il y a un titre qui est excellent que j'ai fait, que j'ai noté sur ma chaîne, Alan Wake 2, qui est un pur chef-d'œuvre. Et je le dis parce que je le pense, que ce soit scénaristiquement, que ce soit au niveau du stress qu'il procure, au niveau du scénario, au niveau du jeu d'acteur, le jeu est très bon. Et pourtant, ça n'a pas empêché Remedy de rincer les journalistes, les influenceurs. Et on le sait très bien, ils ont fait des sous-tables, ils ont clairement rossé les journalistes et les influenceurs pour que le jeu soit mis en avant, pour qu'il y ait un 19/20. Alors je dis pas que ça n'a jamais existé, c'était déjà... Depuis toujours ça existe ce genre de pratique. Hein. Mais au final, est-ce que Rocksteady n'a peut-être pas voulu, on voyait le jeu en avance, n'a peut-être pas accepté de rosser les journalistes et les influenceurs, et c'est pour ça que de base ils se sont dit, on va clasher le jeu. C'est ça, je pense, à un moment donné,
Il faut rester professionnel. Si un jeu est bon, il faut le dire, que tu es été rossé ou pas. Et s'il n'est pas bon, il faut le dire aussi. Mais en l'occurrence, moi je comprends pas Alan Wake 2 qui a été plébiscité. Mais pour le coup, il le mérite, le jeu, il est très bon. Mais pourquoi Remedy, pour s'assurer que le jeu est 19 sur 20, a mis des dessous de table, a corrompu les journalistes et les influenceurs? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sans corruption, bah, ton jeu il passe à la trappe. Et j'ai l'impression que Rocksteady n'a pas voulu utiliser ce genre de pratique, ça leur aurait retombé dessus. Enfin Remedy, je parle de Rocksteady, pardon. Et ça leur aurait retombé dessus, mais tout comme pour d'autres titres en fait, hein, tout simplement. Hein. Moi je pense qu'à l'époque, quand est sorti Days Gone, sur PS4 en l'occurrence, qui pour moi Days Gone est un des meilleurs jeux PS4, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, il a été accueilli timidement quand même. Alors ce qui est bizarre, c'est que les journalistes et les influenceurs l'ont plutôt mal noté, alors que les joueurs gardent vraiment un très bon avis de Days Gone. Si bien qu'en fait, ça a déçu PlayStation, enfin Sony, que le jeu ne se soit pas suffisamment vendu. Ils ont décidé d'arrêter, de ne pas faire de suite, voire je crois d'arrêter le studio. Il faut dissoudre le studio, il me semble, je crois que c'est un truc comme ça. Ou peut-être que c'est pas ça, mais un truc. Il y avait un truc bizarre qui s'est produit, excusez-moi. Mais tout ça parce que peut-être je sais pas, il y a eu un mauvais feeling avec un influenceur qui a commencé à faire mauvaise presse, qui a commencé à faire du bashing, l'autre a suivi pour rentrer pour faire du buzz, c'est ça, pour faire des vues. C'est juste ça, pour faire des vues. Et au final, le jeu qui est très bon, bah, s'est fait bâcher. Mais heureusement qu'il a eu un avis des joueurs positif en fait, parce que le jeu, bien qu'il ne soit pas parfait, est quand même un bon jeu dans l'ensemble. Days Gone, c'était un bon jeu. Et je vous le dis. Alors à un moment donné, peu importe que l'on soit pro PlayStation, pro Xbox, pro Nintendo, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que les influenceurs, on a de grosses choses à se reprocher. Vraiment. Mais sérieusement, de très très grosses choses à se reprocher parce que est-ce que réellement on apporte quelque chose, notre pierre à l'édifice, actuellement? Bah, je commence à me poser des questions. Voilà tout les amis. C'était une réflexion sincère. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.